par le coronavirus. Lavez-vous régulièrement les mains. Lavez-les soigneusement à l'eau et au savon, tant la paume que le dos, mais aussi entre les doigts. Comptez entre 40 et 60 secondes par lavage. Toussez ou éternuez dans le pli de votre coude et utilisez toujours des mouchoirs en papier. Jetez-les dans une poubelle fermée. Si vous êtes malade, restez chez vous. Ne vous rendez pas au travail. Évitez autant que possible de vous toucher le visage, en particulier le nez et la bouche avec les mains. Évitez les contacts rapprochés et évitez les poignées de main. Prenez soin de vous, mais aussi des autres. Un seul titre au sommaire de cette édition, les habitants du village Sachamba éprouvent d'énormes difficultés pour s'approvisionner en eau potable. Ils sont obligés de se rendre à la rivière pour avoir cette denrée de première nécessité. Voilà tout pour le titre. Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, pour vous informer. Bienvenue à cette édition du journal. Ouvrons ce journal par le village Tchamba, se trouvant à 18 km de la ville de Kolwezi et sur la route Kazembe, dans le territoire de Mouchacha, qui éprouve d'énormes difficultés pour s'approvisionner en eau potable. Les habitants de ce village sont obligés de recourir à l'eau de la rivière qui, la qualité, n'inspire pas confiance. Je vous propose de suivre ce reportage. Sachamba est un grand village où plusieurs personnes y vivent. L'élevage et l'agriculture sont les activités principales qui exercent ses habitants. Ils ont besoin de s'abreuver, couler lessive et utiliser à d'autres fins. Pourtant, c'est à dessert. Les habitants de ce village sont obligés de parcourir pas moins de 5 km juste pour atteindre la rivière où ils s'approvisionnent en eau. Des grandes surprises, l'eau est tout sauf potable. Selon les sources concordantes, cette rivière serait polluée par une entreprise minière, comme ils expliquent. Nous sommes en train de rencontrer maintes difficultés. Un, les puits d'eau. Nous n'avons pas de puits d'eau. Avant tout, nous sommes à peu près 1 km d'eau. Et la rivière que nous sommes en train de puiser est vraiment polluée par la société Chemaf. Pour laver les matières premières, on utilise toujours la même rivière qui s'appelle Mwangeji. Et nous ne savons même pas comment est-ce que nous pouvons nous débrouiller. Alors nous sommes obligés de consommer la même eau de la façon dont elle est. Du coup, ils se sont oubliés par les autorités provinciales. Nous sommes dans la province du Lualaba. Il faut qu'ils se promènent pour voir tous les villages, tous les territoires et tous les autres places qui sont dans le besoin. Qu'ils se promènent pour voir comment est-ce que ces enfants sont en train de souffrir. Les habitants de Sachamba veulent voir un jour des puits d'eau potable être érigés. Et puis les vendeurs du marché central de Manika ont ce mardi 7 juillet 2020 dénoncé la multiplicité de taxes dont ils sont victimes. Ils appellent à l'implication de l'autorité locale pour une solution. Depuis peu, les vendeurs du marché central de Manika déplorent les conditions dans lesquelles ils travaillent. Ils fustigent la multiplicité des taxes exorbitantes leur recommandées et craignent enregistrer de pertes. Ils souhaitent par ailleurs une intervention musclée pour décompter cette situation de nature à paralyser leurs activités. Nous sommes victimes de tracasseries. Parfois, on nous confisque le marchandise seulement parce qu'on n'a pas encore payé la quittance. Nous vendons des produits périssables. Qu'ils arrêtent de nous tracasser car cela nous handicape vraiment. Même lorsque nous payons, ils ne nous donnent aucun document prouvant cela. Où va tout cet argent perçu? Car rien ne fait, même pas les travaux d'assainissement du marché. Que les autorités provinciales s'impliquent dans cette affaire. Réagissant à leur plaidoyer, le président du marché central de Manika a apporté la lumière à cette confusion installée au sein des vendeurs du dit marché. Nos chers commerçants et commerçantes du marché central de la commune de Manika, de la ville urbaine de Kolwezi,
nous sommes appelés à payer les taxes de IPMEA. Les taxes de IPMEA et les taxes annuelles. Ces taxes annuelles, on l'a divisé par la sagesse du maire de la ville pour que la ville puisse recevoir une somme d'argent qui lui suffirait comment ils doivent travailler. C'est alors ils ont réparti IPMEA, friperie par trimestre, c'est 25 000. IPMEA, produits vivrières, c'est 15 000. Par semaine, on perçoit 1000 francs à chaque étalage. C'est ce que nous sommes en train de percevoir. Autre chose, dans ce journal, il est capable de surveiller l'état du malade ou des blessés en utilisant au besoin des appareils d'assistance médicale. Le conducteur ambulancier est à l'honneur chaque 8 juillet de l'année. À cette occasion, nous avons été à la rencontre de Jean-Paul Ntamboué, ambulancier de son état de la commune de Dilala. Jean-Paul Ntamboué, d'une trentaine révolue, a pratiquement 3 ans depuis qu'il s'est décidé de dompter cette ambulance médicale de la commune de Dilala. C'est après avoir reçu une formation à la matière. Il n'est pas seulement qu'un simple ambulancier, des notions élémentaires du secourisme résonnent encore dans sa crâne. En contact permanent avec des personnes blessées ou malades, Jean-Paul Ntamboué a les contrôles de son engin. Il peut même administrer les premiers soins. La première des choses, nous prélevons la tension du malade avant de contrôler le fonctionnement du cœur. Bien que la sirène et les clignotants d'une ambulance alerte, les ambulanciers font face à un bras de fer avec les usagers de la route. La courtoisie routière et la notion de la priorité sont restées dans les tiroirs des chauffeurs. Il y a souvent des embouteillages dans les grandes artères. Les chauffeurs de taxi, minibus, IAS s'en foutent du code de la route. Normalement, ambulances, camions, anti-incendie, corbillards ont une priorité dans le code de la route. Ils n'ont pas de barrière sur leur chemin parce qu'on ne sait pas l'état dans lequel se trouve le malade. C'est pourquoi nous accélérons. Le chauffeur chevronné libère de soi la route. La courtoisie routière est importante dans la vie de chauffeur. Les mots ambulance plaqués au devant d'une ambulance est toujours marqué à l'envers pour permettre aux conducteurs de mieux lire normalement dans leur rétroviseur. Les ambulanciers sont aussi dans la ligne des secouristes. Pour les jeunes du village Tchala vivent entre espoir et désespoir par manque d'accompagnement ou d'une entreprise minière de la place. Leur activité agropastorale ne se développe pas. Besoin d'une émancipation en ce 21e siècle, les jeunes filles et hommes du village Tchala ne trouvent mieux qu'à la débrouille. La carrière Stacker, une concession des KCC, était leur unique source de revenus. Sans occupation, la crème intellectuelle de Tchala assiste chaque jour impuissamment à la levée et au coucher du soleil. Mais les jeunes filles du coin ne sont que vouées à des mariages précoces, faute d'occupation, bien qu'elles développent en elles l'esprit d'apprendre. Nous femmes, nous avons besoin des gens qui peuvent venir nous aider, tels que dans la coupe et couture, pour être autonomes sur les plans financiers. Si je ne suis pas encadrée et que je rencontre un garçon qui peut abuser de moi, je serai contrainte de l'accepter parce qu'il me donne son argent et à la fin, je vais mettre au monde précocement. Si la situation s'aggrave, les divorces vont se multiplier. Dans cette souffrance, certaines femmes vont renier même leurs enfants pour s'entraîner dans la prostitution. C'est pour cela que nous sollicitons une aide venant des autorités. Les projets de plusieurs jeunes chôment par manque de financement. L'encadrement passe hors la plaque. Nous avons cette ferme volonté de se lancer dans plusieurs activités, mais nous manquons de personnes qui peuvent nous financer, mais aussi remettre à nouveau, même dans la coupe et couture.
Les créateurs de Tchala croupissent dans une misère criante, leur source de financement est désormais bouchée. Nous ne voulons pas voir les jeunes sur qui les essayent là, mais s'ils les font, c'est par manque d'emploi. Stacker était leur unique occupation. Ils y travaillaient, mais pour le moment, ils ne font absolument rien. Les jeunes du village Tchala comptent jour et nuit sur l'encadrement du gouvernement provincial pour voir leurs projets initiés dans plusieurs secteurs tels que l'agro-pastoral touché à sa matérialisation. Et avant de clore complètement ce journal, les jeunes de la Lucha et ceux du mouvement Filimbi sont descendus dans la rue ce mardi pour exiger l'annulation de l'entérinement de Ronsard Malonda par l'Assemblée nationale. La marche pacifique a eu comme point de chute la mairie de Kananga où un mémo adressé au président de la République a été remis à la maire de la ville. C'est sous ce rythme des slogans et sifflets que les mouvements citoyens non partisans et non violents des jeunes de la République démocratique du Congo en général et ceux du Kasaï central en particulier ont dit non à l'entérinement de Ronsard Malonda comme successeur de Corneille Nangaa à la tête de la Commission électorale nationale indépendante CENI par l'Assemblée nationale. Parti de l'Andécha pour chuter à l'hôtel de la ville en passant par la principale loi via les boulevards Lumumba, ces jeunes du mouvement Filimbi et Lucha, protégés par les éléments de la police, ont réussi à déposer leur mémo à l'autorité urbaine de Kananga. Dans ces mémos, ces jeunes recommandent 1. Pur et simple de l'entérinement de M. Ronsard Malonda. 2. Procéder aux réformes sérieuses de la loi électorale et celle portant organisation et fonctionnement de la CENI avant le choix des animateurs de cette institution. 3. La réorganisation du consensus portant sur le choix des animateurs de la CENI. 4. L'audit de la gestion financière de la CENI par les auditeurs indépendants. Le maire de la ville de Kananga, Mami Kakumbi, qui a reçu ces mémos, a de vive voix remercié ces jeunes pour ces gestes purement démocratiques, mais aussi elle a loué la technicité des éléments de l'ordre. Pour l'esprit démocrate qui vous a animé en ces jours, afin que vous puissiez venir nous déposer les mémos à notre bureau de la mairie de Kananga. Sincèrement, je vous dis merci. Je félicite aussi, remercie la police nationale congolaise qui vous a accompagné depuis l'Andécha jusqu'à mon bureau de la mairie de Kananga. Ces jeunes de la Lucha et Filimbi soutiennent Janine Mabunda, président de l'Assemblée nationale, dans la réforme du système électoral national comme un préalable non négligeable à toute initiative de renouvellement de la CENI. Cette réforme, il faut le dire, implique la révision de la loi électorale et celle de la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI. Et voilà, c'est donc par cet élément que nous mettons un point final à ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.